Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier numéro des cartes stellaires. Et pour ce premier numéro, on va parler d'une série française. Il y a un petit indice à l'écran, on va parler des cartes Lucasfilm Magazine. Donc pour commencer, Lucasfilm Magazine, c'est un magazine qui est paru en France entre 1995 et 2009. Il a dû s'arrêter après 80 numéros et 7 hors-série. On peut dire que c'est un peu l'adaptation américaine d'un magazine qui s'appelait The Lucasfilm Fan Club Magazine, qui a commencé en 87 et qui a été renommé en 94, donc un an avant la sortie du Lucasfilm Magazine. Il a été renommé Star Wars Insider et il est toujours d'actualité aujourd'hui aux États-Unis. Donc la particularité de ce magazine, et ce qui nous intéresse ici par rapport aux cartes, c'est que les gens pouvaient s'abonner à ce magazine et recevoir le kit du fan club. Dans chaque kit, donc qu'ils recevaient chaque année, il me semble, dans chaque kit, ils pouvaient trouver plusieurs objets. Tout d'abord une carte de membre du fan club, une lettre de George Lucas, donc une photocopie, je pense. Il avait également des posters, des réductions pour la boutique du magazine. Alors si je retrouve, je tombe direct dessus. Voilà, vous pouviez acheter, ça c'était cool ces pages-là. Vous pouviez acheter toutes sortes de figurines et vous aviez des réductions si vous étiez au fan club. Alors, ces pages-là, elles faisaient rêver. Hein. Ah moi je passais des heures devant. Voilà, on n'avait pas la thune pour acheter ça. Mais on passait des heures devant. Et dans le kit, il y avait aussi 4 cartes par an. Donc il y a eu 15 séries de 4 cartes. Et ce sont des cartes exclusives au Lucasfilm Magazine. Et on va commencer tout de suite. Je vais vous les présenter 4 par 4. Ce sera plus simple pour resituer le contexte. Alors ici, on a la toute première carte qui est donc tirée de l'Empire contre-attaque avec Dark Vador. Voilà, vous avez carte de collection Lucasfilm Magazine, série 1. Donc, je vais vous présenter ça. Hop, on a C3PO du Retour du Jedi. Ici, on a Indiana Jones. Donc, c'est Indiana Jones et le Temple Maudit. Oui, parce que le Lucasfilm Magazine, ça parle surtout des productions Lucasfilm et pas que de Star Wars, même si c'est la majeure partie. Et la quatrième carte, qui est numérotée numéro 4, normale, c'est aussi Indiana Jones et le Temple Maudit. Voilà, il y avait 2 cartes, Indiana Jones et le Temple Maudit. Je ne sais pas pourquoi particulièrement ce film, mais c'est pas grave. La deuxième année, donc c'était en 96, on a eu le droit à la carte numéro 5, donc ça c'est cool. Elles se suivaient les cartes. Il y a eu 60 cartes au total, elles sont numérotées de 1 à 60, même si la série a mis finalement 15 ans à se terminer. Elles sont quand même numérotées. Donc ça reprend la guerre des étoiles, voilà le titre en français. L'Empire contre-attaque, la numéro 6. L'Empire contre-attaque toujours numéro 7. Et toujours Indiana Jones. Et ici, c'est les aventures du jeune Indiana Jones. Je me trouve face à Harrison Ford. Est-ce que Harrison Ford est apparu dans cette série-là, les aventures du jeune Indiana Jones? J'en sais rien. Ça me paraît bizarre, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On passe à la troisième série. Donc voilà, c'est écrit au dos, hein, toujours. Série numéro 3. Et là, on est en 97. Ah, c'est moche. Et ouais, on est l'année de la ressortie édition spéciale Star Wars au cinéma de la trilogie. La guerre des étoiles, l'édition spéciale. Voilà, où il y avait le Jabba qui était refait numériquement. C'était pas très beau. Il a été refait depuis encore. Ici, on a l'Empire contre-attaque, donc Yoda. De nouveau, Indiana Jones. Les aventuriers de l'Arche perdue. Donc ça, c'est le premier. Et ici, on a édition spéciale, le Retour du Jedi pour la numéro 12. Hop. Et on passe à la série numéro 4. On est en 98. Et la carte numéro 13, Tucker. Donc ça, c'est un film de Francis Ford Coppola qui a été qui est sorti en 88 et dont le producteur est évidemment Lucasfilm.
C'est la seule carte Tucker. Hein. Je crois même que c'est la seule carte qui soit ni de Star Wars ni de Indiana Jones dans cette série. On a La Guerre des Étoiles. Voilà, toujours le titre en français. Hein. Je sais pas pourquoi, mais bon voilà. La numéro 15, l'Empire contre-attaque, et la numéro 16. Et là c'est une petite révolution parce qu'on est en 98 et vous aurez reconnu l'épisode 1 qui sort un an plus tard. Donc on avait la première carte de l'épisode 1 dans cette série. Voilà, on n'avait pas forcément encore Internet à l'époque, du moins pas partout. Et c'était vraiment les toutes premières heures d'Internet. Et voilà, voir ça, c'était cool. Avoir quelques infos sur l'épisode 1, c'était cool. On a acheté le magazine pour l'avoir. Ah, voilà, Jar Jar Binks, épisode 1. Voilà, on est dedans, 99. Que des cartes épisode 1 cette fois-ci. Obi-Wan, Dark Maul et Qui-Gon Jinn. Donc celle-là, un petit souci d'impression. J'ai l'impression qu'il y a d'autres cartes qui est venu un peu déteindre. Donc c'est la série numéro 5. On en est au tiers de cette série. Et voici les 4 suivants. Toujours l'épisode 1, on est en 2000. Toujours l'épisode 1 est d'actualité. Hop, Obi-Wan, le Podracer d'Anakin et Yoda, qui était encore une marionnette à cette époque. Je vous rappelle qu'elle a été dans l'édition de 2011, l'édition Blu-ray de 2011, elle a été refaite cette marionnette numériquement pour coïncider avec les 2 autres films suivants. Et là, on a les toutes premières images de l'épisode 2. On est en 2001. L'épisode 2 sort en 2002. Et on a, voilà, série 7. On a C3PO de l'épisode 2. La reine Amidala. Voilà, un tank droïde. Et voilà une autre image de l'épisode 2. Anakin, joué par Hayden Christensen. Et là, on est en 2002. Ça y est, l'épisode 2 est sorti. Zamoiselle, Mace Windu, Jango Fett et le Comte Dooku. Voilà, 2002. On passe en 2003, toujours, vous vous en doutez, de l'épisode 2. Hein. Un soldat clone, Shakti, Kit Fisto et Dexter. Hop, on passe à la série suivante. Là, je sais même plus où est-ce qu'on en est. On est en 2003, il me semble. Voilà, 2003, c'est marqué là. On est à la série 10. Et voilà. Voilà, la guerre des clones, Yoda, Anakin et Anakin avec les cheveux longs. Et ça, c'est exclusif parce que on est en 2003 et cette tronche-là, il est dans l'épisode 3. Soit 2 ans plus tard. Ça, c'est bizarre. Et là, on a la poursuite sur Coruscant. Avec un petit problème de sens, là. Ok, d'accord. Bon, cette carte a un petit problème de sens. C'est marqué à l'envers. Et là, on passe... Tiens, c'est marrant. Je viens de réaliser un truc, en fait. C'est que celles-ci sont notées 2003... Et là, celles-ci sont notées 2005. Et pourtant, c'est la série 11. Bon, ok, je viens de découvrir un truc, c'est pas grave. Et là, on est en 2005, donc il y a l'épisode 3 qui sort sur les écrans. Grievous et Dark Vador, voilà, Yoda. Voilà. En 2006... Bon, après, ça suit, hein, normalement. Je sais pas, c'est bizarre, cette histoire. Avec 2003 qui passe à 2005. Bon, c'est bizarre. Voilà, 2006, on a des images de l'épisode 3 encore. Grievous, Dark Vador, le duel sur Mustafar et la construction de l'étoile de la mort, de l'étoile noire. Voilà. Vous remarquerez que les images ne sont pas commentées. Hein. À chaque fois, c'est écrit Star Wars épisode 2, épisode 3. C'est pas commenté du tout. Donc en fait, c'est que des images du film.
Ça a pas vraiment d'intérêt en tant que tel, mais bon, c'est des cartes sympathiques. Alors ici, on a l'Empire, non, n'importe quoi, épisode 6. Voilà, on est dans la série 13, c'est la avant-avant-dernière série, on est en 2007, donc 2 ans avant la fin du magazine. Voilà, c'est la numéro 49, on a une image dessinée, alors elle est très sympathique cette illustration, Dark Maul, voilà, très sympathique. Oh, une vieille image, donc c'est de l'épisode 4 et épisode 3, donc là c'est vraiment un mix de tous les épisodes. Et là, voilà, ça y est, on entre dans les 2 dernières séries, la série 14, et hop, et ouais, on est en 2008, et en 2008, c'est la série The Clone Wars qui commence. Et je vous rappelle que l'épisode pilote était sorti sur les écrans à cette époque-là, au cinéma. Voilà. C'est aussi l'année de Indiana Jones 4, donc Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. C'est aussi l'année, décidément il y a eu plein de choses, du 30e anniversaire de Star Wars, de l'épisode 4. Donc Un Nouvel Espoir, qui a été renommé depuis Un Nouvel Espoir. Et cette carte, voilà, c'est le logo de Star Wars Réunion 2, donc c'était une convention qui s'est déroulée à Paris. Et une image de Star Wars Le Pouvoir de la Force, donc le jeu vidéo où vous incarniez l'apprenti de Dark Vador. Très sympathique comme jeu vidéo. Très bon souvenir. Et enfin, la dernière série, Star Wars The Clone Wars, voilà, on est en 2009. Il n'y a que du Clone Wars ici. On a Obi-Wan, on a Ahsoka Tano, on a Anakin et on a Yoda. Et alors par contre, la particularité, voilà, je vous montre celle d'avant. Il y a une grosse différence là. Ça a beau être série 14, série 15, on a le logo qui a carrément changé. Et en fait, c'est normal puisque le magazine, quelques mois avant de se stopper, voilà, c'est renommé Star Wars Magazine. Il s'est renommé Star Wars Magazine. Et voilà. J'ai rien de plus à ajouter en fait. Il s'est appelé Star Wars Magazine et il s'est arrêté en fin d'année 2009. Et il me semble d'ailleurs que le dernier numéro était disponible uniquement en version digitale. Il me semble, c'était le numéro 80. Là par exemple, voilà, le dernier numéro, ça c'était le 79, c'est le dernier numéro en version papier. Donc après ceci, le magazine s'est arrêté et heureusement il a repris en 2015 avec la sortie du nouveau film. Alors c'est pas vraiment le même magazine, hein, mais voilà, on a ça maintenant, on a le Star Wars Insider comme aux États-Unis et voilà, ça se porte assez bien comme magazine pour le moment et j'espère que ça continuera. En attendant, on se retrouve, j'espère bientôt pour un nouveau numéro, pour l'épisode 2 des cartes stellaires et je vous dis à bientôt, salut!